L'Afrique a pris son nom, selon Joseph, d'un des descendants d'Abraham qu'on appelait Afer. On l'a peint nu, d'autant que ce pays-là n'a pas de temps de richesse et qu'en divers endroits, il est infertile. Cette règle n'a pas toujours été respectée, mais il faut bien avouer que l'Afrique est souvent débraillée. On l'a peint avec des cheveux noirs et crépus parce que les Maures les ont-elles ordinairement. Elle est représentée par une mauresque pour être soumise au Midi et même à la zone torride, d'où vient que ces peuples ont naturellement le teint brun ou même noir tout à fait. Dans certaines gravures, l'Afrique est blanche, et il faut se fier à d'autres attributs pour la reconnaître. Ainsi, dans cette représentation, il faut regarder l'arrière-plan et repérer les palmiers et le lion pour comprendre qu'il s'agit de l'Afrique. Les artistes suggèrent parfois la chaleur torride par le biais d'un chapeau ou d'un parasol protégeant l'allégorie du soleil. Ce qu'on lui donne pour coiffure la tête d'un éléphant est tiré d'une ancienne médaille de l'empereur Adrien, car en effet, c'est ce pays-là qui produit le plus d'éléphants, dont les Africains se servent ordinairement à la guerre. Sur cette monnaie ancienne, par exemple, on trouve une représentation de l'Afrique avec une dépouille de tête d'éléphant, un serpent et un scorpion. L'éléphant ne se retrouve pas nécessairement sur la tête de l'Afrique, mais peut traîner son char, ou tout simplement l'accompagner. Le lion, le scorpion et le serpent sont ici joutés avec raison, parce que l'Afrique abonde en semblables animaux, qui sont extrêmement venimeux. Parfois, le crocodile du Nil ou le rhinocéros accompagnent ou supplantent l'éléphant et le lion. On leur donne pour ornement le corail, d'autant que leurs femmes ont accoutumé de s'emparer. Ici, l'artiste a mis le corail sur le sol, dans une coquille. Quant à la corne d'abondance, elle démontre qu'autant que l'Afrique est stérile en autre chose, autant elle est fertile en grains. Ripa fait notamment allusion à l'Égypte, qui était considérée comme le grenier à grains de Rome pendant l'Antiquité. À partir du XVIIIe siècle, les artistes s'émancipent des représentations de Ripa. L'Afrique arbore assez fréquemment des attributs égyptiens. L'Afrique est coiffée d'une dépouille de tête d'éléphant. Elle tient dans la main gauche une branche de corail, un épi de blé qui symbolise le grain, ainsi qu'un médaillon en forme de soleil. La chaleur torride est manifestée par le parasol tenu au-dessus de l'allégorie et le soleil sur sa poitrine. L'Afrique est assise sur le lion, son animal tutélaire. Comme ce sont l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qui ont été découvertes en premier, l'Amérique va être personnifiée comme un pays tropical. Cette représentation de la découverte de l'Amérique est l'une des premières et des plus célèbres. Il s'agit d'une des planches des Nouvelles découvertes de Théodore Gall d'Anvers, d'après Johannes Stradanus. Pour représenter la faune et la flore, Stradanus s'est servi de sources de première main, les récits et dessins de grands explorateurs. Ainsi, en bas, on aperçoit une sorte de fourmilier et au-dessus un plant d'ananas. Amerigo Vespucci salue une Amérique très dénudée, simplement vêtue d'un pagne et d'une couronne de plumes. À l'arrière-plan, quelques Indiens cannibales font cuire la jambe de l'un de leurs semblables. La massue appuyée sur l'arbre ne connaîtra pas une grande postérité. Elle sera rapidement remplacée par les incontournables arcs et flèches, chers aux Indiens d'Amérique. Mais voyons les différences entre cette représentation et l'allégorie de l'Amérique selon Ripa. Cette femme qui a le teint olivâtre, le visage effroyable à voir, représente l'Amérique. Cette appellation d'effroyable est un peu exagérée. Cependant, il est vrai que l'Amérique est souvent représentée avec un visage farouche. Cette dernière partie du monde nouvellement découverte par Amerigo Vespucci Florentin, dont elle a pris son nom, est dépeinte presque toute nue, parce que ses habitants sont accoutumés d'aller tout nus, si ce n'est qu'ils se couvrent les parties honteuses d'une ceinture faite de plumes et de coton en forme de frange. Plutôt que sur la ceinture, les plumes se retrouvent sur la tête de l'Amérique. C'est l'attribut qu'on rencontre le plus systématiquement. L'arc et les flèches sont les armes dont non seulement les hommes, mais encore les femmes, ont accoutumé de se servir en allant combattre leurs ennemis. On retrouve de temps en temps d'autres armes, comme une hachette, une lance ou un bouclier. La tête qu'elle a sous ses pieds y est mise exprès avec beaucoup de raison, pour montrer que ces peuples inhumains se repaissent ordinairement de chair humaine. Car ils ne manquent jamais de manger ensemble ce qu'ils ont pris à la guerre. Brrr.
Cette accusation de cannibalisme a contribué à faire de l'Amérique la plus féroce des 4 allégories. Les scènes de cruauté sont variées. Indiens en train de démembrer des ennemis, de les faire cuire, tête coupée, éventuellement scalpée, ou transpercée d'une flèche. Elle a à ses pieds un espèce de lézard ressemblant à peu près à un crocodile. Ce n'est pas son sujet qu'on l'a peint ici, vu que dans ces terres neuves, il y en a de si grands et de si cruels qu'ils dévorent les autres animaux, et les hommes même. Contrairement à ses 3 sœurs, l'Amérique n'est pas attachée à un animal particulier. Elle se retrouve ainsi tirée ou assise sur des animaux assez fantaisistes et inconfortables. Des genres de reptiles, un énorme tatou. Si on retrouve parfois le perroquet et la tortue, il est parfois assez difficile de déterminer quel animal l'artiste a voulu représenter. Dans cette représentation moderne de l'Amérique, le peintre a associé les attributs les plus softs de l'Amérique à la ripa, c'est-à-dire les plumes, à des symboles inédits en résonance avec la modernité de l'Amérique. Le chemin de fer, l'électricité, le télégraphe. En 1556, l'empereur Charles Quint partage son empire entre son frère Ferdinand, à gauche, qui reçoit l'empire, et son fils Philippe, à droite, qui reçoit l'Espagne. L'Europe se tient à l'écart de ses sœurs debout. On la reconnaît à son sceptre et à sa couronne. Derrière, les possessions de Charles Quint aux Pays-Bas bourguignons, l'Espagne et l'Italie sont reconnaissables à leurs oriflammes. Au premier plan, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique offrent à genoux les richesses des colonies espagnoles. Leur position ressemble à s'y méprendre à celle des rois mages. On reconnaît l'Amérique à ses plumes et au tatou. L'Afrique se distingue par sa peau noire, son crocodile et son corail. L'Asie porte un turban et une robe chamarrée de pierreries. À ses pieds, des flacons, des belles étoffes et un brûle-parfum s'amassent. À gauche, Neptune exprime la domination de l'empereur sur les océans. Maintenant, à vous de jouer. Comme Ripa n'a pas décrit les allégories de l'Océanie et de l'Antarctique, suggérez-nous vos meilleurs textes et illustrations. Nous les présenterons dans une prochaine vidéo.